Qui d'autre irions-nous? Tu es le véritable. Nous allons toucher la vie de Samson. La vie de Samson. Mais avant que nous touchions la vie de Samson, nous allons introduire notre moment par une image. La vie de Samson, c'est dans le livre de Juge à partir du chapitre 13. Mais je voudrais bien revenir sur une image que j'ai eu à partager avec certains frères il y a quelques jours. Et en réalité, les Écritures disent ceci, que tout a été appelé à l'existence par le Fils et pour le Fils. Quand on parle de tout, que ce soit des créatures spirituelles, pures ou impures, que ce soit les créatures matérielles, le Créateur a tout appelé à l'existence pour que cela participe à l'accomplissement du Fils en lui. Mais quand on parle du Fils, c'est tous ceux-là qui sont destinés, qui ont un destin commun avec le Messie. Tous ceux qui sont destinés à hériter du Créateur par le Messie. Ça veut dire que si nous sommes concernés par cet héritage, pour le Créateur, nous sommes fils. Donc, par conséquent, tout a été appelé à l'existence par notre aîné pour participer à notre réalisation. Parce que lui, il vient d'en haut, il n'en avait pas besoin. Il vient simplement pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que Satan lui-même, qui est l'auteur, ou alors qui est celui qui a mis sur pied, on peut dire l'auteur du système qui régit les nations, lui-même, il est un instrument qui participe à l'accomplissement de chacun de nous. Non seulement lui-même, et même le système, c'est-à-dire ce qu'il a mis sur pied, ça doit participer, ça participe à ce que nous rentrons, que nous nous réalisions, tel que le Créateur l'a établi. Et nous allons voir. Je vais prendre une image quant à ce qui concerne le cas des prisons, qu'on comprenne bien. Les prisons, c'est-à-dire ce qu'on appelle centre de rétention dans l'univers. Parce que c'est simplement des codes. Vous voyez que très souvent, il est dit que quand quelqu'un va en prison, c'est tout simplement parce que cette personne est allée à l'encontre de la loi qui a été établie. Et parlant de la loi, c'est-à-dire je ne sais pas si je peux dire des institutions qui en réalité doivent régir le comportement ou bien le fonctionnement de chaque citoyen. Mais en réalité, quand quelqu'un va en prison, c'est-à-dire quand quelqu'un est incarcéré, c'est-à-dire l'on suppose, il est vrai que nous vivons dans un système dont le fondement c'est l'injustice. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui peuvent se trouver dans ces milieux étant entre guillemets innocents, je dis bien entre guillemets innocents. Mais en réalité, la loi dit que ceux qui se trouvent là-bas sont des personnes qui l'ont enfreint, et qui ont transgressé la loi. Et nous disons bien ceci, c'est simplement des codes. Et vous observez bien ceci, que le Satan, ou alors l'élite du monde, et qui est la première représentation de Satan, ce sont des principes qu'ils comprennent très bien. L'élite du monde, ce sont les principes qu'ils comprennent très bien. Parce qu'ayant une perception, je ne sais pas si je peux dire plus ou moins claire, de l'univers, ce sont des gens qui savent clairement que la loi, par définition, c'est le Créateur. Ils parlent vraiment là de Satan, ceux qui ont des liens très puissants avec l'impie. Ils savent que la loi, par définition, c'est le Créateur. Et par conséquent, ils savent que une fois que l'espèce humaine tombe dans la désobéissance, c'est-à-dire transgresse ces lois, automatiquement, l'humain se retrouve dans la rétention, c'est-à-dire sur sa gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle l'objectif ici, c'est donc de pousser les humains de pousser les humains à la rébellion contre le Créateur.
Parce qu'il sait clairement que ce sont des principes qui viennent du Créateur. Une fois que l'humain se révèle du Créateur, comme cela est bien établi dans le monde, c'est-à-dire l'humain transgresse la loi, il rentre en rétention. C'est-à-dire poussant dans les humains à la rébellion vis-à-vis du Créateur, il sait clairement que les humains rentrent sous son contrôle. Il le sait. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous observez donc bien le fonctionnement des prisons, je vous dis, c'est le même fonctionnement qui régit l'univers. Le même fonctionnement. Parce que vous allez remarquer que quand un enfant va en prison, très souvent, quand cet enfant sort de la prison, je vous dis, cet enfant, parfois devient de plus en plus masqué. Parce que la prison construit en lui une personnalité et une identité. C'est-à-dire terrible. Et vous allez voir que dans la prison, ce sont les plus forts qui dominent sur les plus faibles. C'est pourquoi quand quelqu'un rentre en cellule, on va vous demander de payer le grade de cellule parce qu'il y a un supposé chef de cellule. Mais si vous êtes plus puissant, mais plus fort que celui-là, c'est vous qui devenez le chef de la cellule. Ce sont les principes qui régissent le fonctionnement de cet univers. Et vous remarquerez dans ceci, dans les prisons, ce sont les lieux où on vit les choses les plus désastreuses. Parfois, les gens sont victimes des viols dans les prisons. Quand vous entendez que les hommes vont souvent avec les hommes, les femmes, c'est dans les prisons. Et je dis bien ceci que essayez simplement de faire un rapprochement avec notre univers. C'est-à-dire qui est un centre de rétention, qui est régi par une force impure, qui impose aux humains une condition misérable. Je dis une condition misérable. C'est pourquoi vous voyez donc que les humains se haïssent les uns les autres. Les humains se jalousent les uns les autres. Ceux qui sont considérés comme étant les plus forts avalent ceux qui sont considérés comme ceux qui sont les plus faibles. Ouais, c'est vraiment comme une chaîne à l'univers. Et quand vous rentrez bien dans le livre de Daniel, il est dit ceci: Israël, qui est sous l'emprise de Babylone, Daniel qui va prendre conscience de son état et de l'état du peuple, et qui va commencer à élever la voix. Et Daniel va dire, l'ange va dire plus tard à Daniel que quand tu as voulu et quand tu as eu à cœur de t'humilier devant le Créateur a envoyé un ange, mais j'ai été retenu par l'ange des Perses. Ces anges, en réalité, ce sont des principautés cosmiques dont on peut qualifier de gardes prisonniers. Parce que chaque état dans l'univers est habité d'un, deux, trois, de quatre anges, c'est-à-dire en fonction de l'évolution des citoyens de cet état avec ses forces de mensonge. C'est-à-dire, par exemple, un pays comme les États-Unis, vous allez voir qu'il y a au moins 10 ans, s'il y a 10 anges protecteurs, qui travaillent pour que les États-Unis ne soient pas pénétrés par la lumière, que les hommes ne soient pas révélés dans le Machia, au Cameroun, il y en a peut-être un ou deux. C'est ça dont les gardes prisonniers. Et vous observez bien ceci. Dans la prison, je reviens là au niveau de la symbolique, le garde prisonnier, ses mouvements, en réalité, ses pensées, ses gestes doivent dépendre ou bien dépendre du prisonnier. C'est la raison pour laquelle il y a souvent, on dit souvent que le garde prisonnier est prisonnier lui-même. C'est pour nous donner à comprendre comment est-ce que Satan trompe les humains. C'est-à-dire ceux qui ont les liens conscients, je ne parle pas vraiment là des démons, c'est-à-dire l'apparence humaine qui viennent plus directionner les esprits. Je dis ceux qui ont tissé des liens conscients avec, des liens profonds avec lui. Parce que les gardes prisonniers, en réalité, ce sont ces démons, ces gens déçus. Mais ces gens déçus, au milieu des humains, ils ont des représentations. Donc, quand vous voyez par exemple les ligues du monde, les ligues de l'univers, ce sont en réalité les gardes prisonniers. C'est pourquoi il y a un public qui est sorti aux États-Unis, ça quelques années, non pas des gardiens de la galaxie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui veillent à ce que la lumière pénètre l'univers. C'est-à-dire pour venir libérer les esprits. Tout comme dans la prison, c'est-à-dire le garde prisonnier est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une inclusion favorable à la libération des prisonniers.
Mais ce qui est terrible et misérable, c'est de voir comment Satan trompe les gens. C'est-à-dire, le garde prisonnier, je dis bien ceci, ses pensées, ses mouvements, en réalité, doivent dépendre du prisonnier ou dépendre du prisonnier. Parce qu'il n'est pas libre. Il croit être libre, mais il n'est pas libre. Il n'est même plus en prison que le prisonnier. Parce que le prisonnier peut se coucher et dormir sans s'inquiéter de quoi que ce soit, mais le garde prisonnier n'a pas le gros sommeil. Je vais prendre une image pour qu'on comprenne bien. Imaginez ceci. Parce que bien avant, nous disons que le garde prisonnier, les gardes prisonniers, ce sont, c'est-à-dire l'élite de l'univers. C'est-à-dire ceux-là qui, par le lien conscient avec Satan, sont les bâtisseurs du système. Parce que l'objectif pour lequel le système social, universel, régissant les nations a été mis sur pied, c'est pour que les esprits des humains qui sont destinés à intégrer la sphère d'Élohim afin d'en être que sa fonction visible, que ces esprits ne se réveillent pas. C'est le but pour lequel ce système a été mis sur pied. Et quand vous observez bien un homme, c'est-à-dire un homme qui a de l'argent, un homme il a de l'argent, et avec cet argent il se met à haranguer une prostituée ou bien une jeune dame. Cet homme est convaincu qu'il peut contrôler cette dame à partir de son argent. Je vous dis, il est convaincu comme ça, hein, qu'il va contrôler la dame à partir de son argent. Mais en réalité, le contrôle est réciproque ou mutuel. Tout comme il peut contrôler la demoiselle ou la prostituée à partir de l'argent qu'il a dans les poches, ainsi, la femme le contrôle à partir de ses désirs. Ça veut dire, au fini, c'est Satan qui tire les ficelles. Parce que ceux qui ont des liens conscients avec lui, eux, ils se servant, c'est-à-dire de la vulnérabilité ou bien de l'ignorance des humains, ils asseyent leur pouvoir. Ils bâtissent le patrimoine. C'est-à-dire se servant de la vulnérabilité ou bien de l'ignorance de l'espèce humaine. Mais en réalité, c'est Satan qui tire les ficelles parce qu'eux-mêmes, en réalité, sont contrôlés par ce désir de régner. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont contrôlés eux-mêmes par ce désir de régner, par ce désir d'être. Par ce désir, c'est-à-dire d'être chef de l'univers. Donc, au finish, et la masse de la population et l'élite, tous sont contrôlés par les démons. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'objectif du garde prisonnier, comme nous le disions par rapport à l'ange de Perse, qui a retenu l'ange que le Créateur avait envoyé, c'est de veiller à ce que les esprits ne se réveillent pas. C'est la raison pour laquelle on va mettre sur pied un mécanisme de distraction terrible. Tout peut vous distraire. Tout peut vous distraire. C'est-à-dire que multiples sont les éléments de l'univers, multiples sont les méthodes par lesquelles Satan a le pouvoir de vous distraire. Il peut vous distraire par un téléphone. Il peut vous distraire par la télé. Il peut vous distraire par les cheveux de Maggie. Il peut vous distraire par un gobelet. Il peut vous distraire par le chapeau. Si vous n'avez pas une pensée fixe sur le Créateur. D'où la prolifération des couleurs. Parce que par les couleurs, Satan contrôle l'esprit. Voilà, il tente de contrôler l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, il gêne l'esprit de l'homme de la force que lui, il gêne l'esprit de l'homme de la force qu'est le Créateur. Donc, quand vous écoutez dans les discours de ces diablotins, la protection de l'environnement, eux, ils savent de quoi ils parlent. Le problème, c'est que c'est la masse de la population qui est complètement ignorante. Parce que pour eux, quand ils parlent de la protection, vous voyez, on dit il y a la protection de l'environnement, protection des espèces en voie de disparition, protection même des arts en voie de... Mais eux, ils savent de quoi ils parlent. C'est à dessein. Puisque partager une identité commune avec l'impie à un niveau poussé, ce sont des personnes qui travaillent pour que les desseins de l'impie s'accomplissent. Même si, à un certain niveau, elles-mêmes sont trompées. Donc, quand ils parlent de la protection de l'environnement, la compréhension qu'on donne aux petits citoyens du quartier, non, il ne faut pas jeter les ordures à la plage. C'est qu'on vous donne comme compréhension. Non, il ne faut pas détruire les espaces verts. Non, il ne faut pas détruire les arbres, c'est-à-dire qui ne sont pas en voie de maturité ou bien en voie de disparition. Il ne faut pas détruire les animaux en voie de disparition, mais je vous dis que ce sont des causes terribles. Parce que pour eux, nous disons bien ceci, la protection de l'environnement, c'est travailler à ce que l'univers ne soit pénétré par cette force pour venir libérer les esprits des hommes.
Donc, quand il parle de la protection de la place, ça n'a rien à y voir. C'est la compréhension qu'on donne au petit peuple. Parce que le petit peuple est comme le bétail. Qui n'y comprend? La protection des arbres en voie de disparition, le petit peuple n'y comprend rien. Parce qu'ils savent que le petit peuple, quand quelqu'un a une licence de foresterie, c'est-à-dire entre autres, c'est-à-dire quand c'est un ignorant, pour lui, il veut couper le bois pour réaliser ses passions. Mais pour eux, ils savent clairement que le bois sert à la transformation de l'environnement pour davantage susciter les passions, les convoitises, directionner les esprits vers les couleurs. Quand il parle de la protection des animaux, des espèces en voie de... Il dit, quand le peuple ne le comprend, il dit, c'est terrible. En voie de disparition, c'est que eux, ils savent que l'humain, pour la petite anecdote, il y a des frères ici qui étaient présents. Nous sommes arrivés à Bafoussam pendant les conférences que nous avions avec le frère Luc. Et à Bafoussam, c'est-à-dire le père a attiré mon attention sur un habit d'un enfant. Ça veut dire un t-shirt, un polo t-shirt, qui est conçu de telle sorte que ici, on a dessiné un animal jusqu'au niveau du cou. Mais on a arrêté, c'est-à-dire le dessin s'est arrêté au niveau du cou, de telle sorte que c'est l'enfant qui complétait la tête du dessin. Mais ce sont des initiés, parce que pour eux, les humains, déconnectés du principe de vie qu'est le Créateur, et étant même inconscients qu'ils dépendent de Satan, pour eux, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Et comme ce sont des personnes qui observent par Satan, ça veut dire qu'ils ont une lecture plus ou moins, je dis bien plus ou moins claire. Parce qu'avoir une lecture claire de l'univers, il faut voir par le Créateur. Ils ont une lecture de l'univers à un certain niveau, et ils comprennent clairement qu'il y a une force qui est en train de pénétrer l'univers pour libérer les esprits. C'est donc ces esprits-là qu'il faut protéger de la disparition. Parce qu'il ne faudrait pas que ces esprits disparaissent dans le mal. Et que les noms soient inscrits dans le volume de la vie. J'aime bien la Chouraki. La Chouraki parle du volume, pas du livre. Le volume de la vie et le volume de la mort. Et vous voyez que quand on emploie le terme volume, ça fait référence à une sphère, à une identité. Ça veut dire ces animaux, il faut protéger la disparition. Parce que si ces animaux sont révélés dans le Messie, celui qui est la manifestation par excellence de la force, par définition qu'est le Créateur, mais c'est Satan qui tombe dans l'oubli. C'est Satan qui tombe dans l'oubli. C'est ça, la protection de l'environnement. Pourquoi? Parce que, nous disons bien, si la force pénètre l'univers, ou alors pénètre davantage l'univers, la lumière, automatiquement, elle pénètre les esprits des humains. Et on voit des géants s'élever. Je ne parle pas des fils d'Anak. Je parle des vrais géants. Comme ce fut le cas de Samson. Donc nous allons rentrer dans la vie de Samson de manière brève. Comme ce fut le cas de Samson. Nous commencerons par toucher la naissance de Samson. C'est-à-dire, ce sont les trucs que nous avons déjà lus, sur lesquels nous partageons. Mais je vous dis d'une profondeur terrible. C'est-à-dire que nous comprenions ce à quoi le Père nous destine. Déjà nous-mêmes, en tant que des esprits de humains, destinés à être dépositaires de sa gloire, mais aussi à être ceux au travers desquels il fait émaner la vie. Et au travers desquels la vie doit émaner. Parce que, quand vous observez bien la manière dont Marie va concevoir le Messie, ce sont des symboles. Hein? Ce sont des symboles. Elle n'aime même pas la première. Mais elle rentre simplement dans l'accomplissement. C'est ce que le Père vient faire avec chacun de nous. Parce que si le Créateur vient révéler à Michel sa gloire, c'est pour que lui, s'établissant à Michel, par Michel, l'enfant qui est son espèce. Ouais. Et c'est la même chose. Hein? La portée spirituelle, c'est la même chose. Et quand vous rentrez dans la naissance des Gédéons, de Samson, autant pour moi, Samson est de père et de mère juifs. Il faut qu'on comprenne bien. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'il est dit que la mère de Samson était stérile. Elle a couché. Mais si je pose la question ici, mais quelle est l'instruction que vous tirez sur certains cas de stérilité dans la vie? Je ne suis pas sûr que vous pouvez me répondre. Mais vous voyez la bonté du Créateur. Et c'est-à-dire, ça me donne de comprendre comment nous sommes tellement stupides. Quand vous voyez des gens chercher la femme, chercher le mari, c'est-à-dire sans même savoir si c'est le timing normal, parce qu'on ne comprend rien. Parce que le timing du Créateur est parfait. Si le Créateur vous aime, il ne vaudrait pas que vous donniez naissance à un démon. Parce que l'enfant, je dis bien ceci, l'enfant est
partagent une identité commune avec ceux de qui ils sont issus. Et vous allez bien observer ceci. Dans le livre de la Genèse, nous pouvons nous poser la question de savoir, c'est-à-dire de manière vague, sans discernement. Mais comment se fait-il que Caïn qui émane d'Adam et Ève, tout comme Abel, peuvent avoir peuvent partager une identité différente? Est-ce que le Créateur, mais je dis, mais ce sont simplement des instructions. Et c'est d'où nous comprendrons pourquoi les Écritures disent, heureuse la femme qui était stérile, celle qui n'accouchait pas. Parce que ce qui lui sera donné, c'est la gloire. Quand vous observez bien Adam et Ève, Caïn est l'aîné. Les Écritures ne précisent pas le nombre d'années d'écart existant entre Caïn et Abel. Ça veut simplement dire ceci. Parce que si nous partons sur la base des principes qui viennent d'Adonai, nous n'inventons rien. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que Adam et Ève évoluent, il y a une prise de conscience accrue par rapport à leur héritage. Ce qui fait que ce qui émane bien après est d'une identité différente de ce qui a émané au préalable. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Ismaël est par nature différent d'eux. Parce que Ismaël émane d'Abraham et de Sarai. Mais Isaac émane d'Abraham et de Sarah. Observez, allez lire attentivement les Écritures. Donc, quand vous observez bien le père et la mère de Gédéon, il dit qu'elle est de Samson, ils étaient stériles. Ils étaient stériles. Ça veut dire que puisque pour le Créateur, Israël, c'est-à-dire est en crise, et rentre sous la de par sa rébellion, rentre sous la domination des Philistins, 40 ans de chute. Mais le Créateur, il s'est toujours réservé celui au travers duquel il vient sauver. Parce que les personnes comme les Samson, c'était la figure prophétique du Messie. C'est celui par qui le Créateur vient nous racheter, vient nous ramener dans l'ordre. Les parents donc, la femme donc de Manoch, dit le père de Samson, elle est stérile. Mais un ange va lui apparaître. Et l'ange va lui dire que tu seras enceinte. C'est l'ange qui lui dit, parce que voyons vraiment l'ange ici comme étant la parole puissante de Yahweh, parce que les anges ont été leur nom, ce sont des messagers. Ils sont délégués par une portion du Créateur. Et quand le Créateur vient révéler à maman Agnès les desseins qu'elle a pour lui, mais elle lui communique son identité. Pour que cette identité se construisant progressivement en maman Agnès, qu'elle soit un instrument au travers lequel la vie doit émaner. Mais simplement, il faudrait que maman Agnès soit prête à renoncer à la fausse idée d'elle, quel qu'en soit ce que cela va lui coûter sur le plan extérieur. C'est pourquoi quand vous observez bien, il est dit que la femme va aller voir son mari pour lui informer de la visitation, du souffle, de quelque sorte. Parce que les anges sont souffles. Et l'ange va lui dire ceci: tu ne boiras pas de liqueur fort, tu ne prendras rien d'impur. En fait, nous savons tous que la pureté, c'est tout ce qui est contraire à Elohim. C'est-à-dire, La pureté. L'impureté. C'est-à-dire, tu ne prendras rien d'impur. Donc, l'impureté a été, c'est Satan. Donc, en réalité, l'ange est en train de lui dire ceci. C'est-à-dire qu'il y a une scission radicale entre la conscience cosmique et le Créateur. Parce que ce qui doit émaner d'elle, c'est la vie. C'est la vie qui doit émaner d'elle. Mais parfois, nous sommes prêchés, nous cherchons l'enfant. Nous cherchons le mariage. Nous nous posons même la question, ne suis-je pas stérile? C'est-à-dire, nous ne comprenons rien. Rien. Alors que le Créateur, lui, sait que ce qui doit émaner de vous, bien ce qui va vous donner comme homme ou bien comme femme, mais c'est quelqu'un qui doit participer à ce que vous rentrez dans la gloire. Pourquoi? Regardez bien, quand vous observez la suite de ces passages, regardez la puissance, la bonté du Créateur pour le mariage. Quand le père de Samson va prendre peur, qu'ils ont vu l'ange de l'Éternel, ils vont mourir, mais la femme de Samson va le fortifier. Elle va lui communiquer la force. C'est-à-dire la femme de Manoch, elle va lui dire que non. Si le Créateur vient nous révéler ces choses, c'est comme donc la femme qui est appelée à être une aide pour l'époux. Tout comme l'époux est une aide pour la femme. Les deux s'entraident pour entrer dans la gloire. Donc, une scission radicale
ancre la conscience cosmique, parce que l'impureté, en fait, par définition, c'est cette conscience. C'est ce mode de pensée. C'est cette intelligence, mais qui est fausse. Une scission radicale pour que des éléments de la vie. Et quelques mois plus tard, le petit Samson va naître. Les Écritures disent ceci de Samson, que l'enfant est doté d'une force terrible, et qui est la symbolique de l'esprit. Et vous verrez, il dit bien la vie de Samson, c'est la vie du disciple. La vie de Samson. Comme nous le disions bien avant, que Manoch et son épouse sont juifs. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, même si c'est prophétique, tirent leur identité du Créateur. Ça veut dire qu'ils dépendent du Créateur dans les pensées, dans les désirs, dans les ambitions, dans les aspirations. Ils dépendent du Créateur. Donc, celui qui est mandé automatiquement, il dépend du Créateur, mais au travers de ses parents. C'est la raison pour laquelle vous allez bien observer dans le livre des Lévitiques, à partir du chapitre 11 ou 12, que c'est Marie qui amène le Messie dans le sanctuaire. Ce sont des côtes. Quand le Messie va naître, Marie va avoir 33 jours d'impureté. Comme nous le disions tantôt, que l'impureté, ce n'est qu'une symbolique du fait qu'elle soit contraire au Créateur. Donc, étant contraire au Créateur, nous ne pouvons pas pénétrer la sphère du Créateur. Il ne faut pas qu'on le comprenne mal. Ça ne veut pas dire que si nous sommes encore gouvernés par... Non, celui qui est contre, c'est celui qui n'est même pas prêt à renoncer à la fausse idée de lui, pour faire retour vers son Créateur. Et il fallait donc qu'elle purge. Elle purge les 43 jours de sa purification. Et après les 43 jours de sa purification, elle va pénétrer avec l'enfant dans le sanctuaire. C'est une symbolique. Ça veut dire que pour que nos enfants soient consacrés, comme nous disons, nous voulons que nos enfants soient consacrés. Nous voulons que nos familles servent le Créateur. Nous voulons que les gens... Mais il faudrait déjà que nous-mêmes nous soyons des esprits libres. Ou que nous soyons des esprits en voie de la liberté. Donc, Gédéon, puisque ce sont tous les Juifs, Samson, puisque ce sont tous les Juifs, il apprécie, c'est-à-dire que l'idée de lui, il la tire de ses parents. Ou si vous voulez, du Créateur au travers de ses parents. Observez bien ceci, nous qui avons des enfants. Quand un enfant est tout petit, la pensée de cet enfant, ou alors la vision de lui, elle est dépendante de celle de son père. Je dis bien la pensée de cet enfant, ou bien la vision de lui, il la tire de son père. Il est jusqu'à un certain âge, parce que très souvent c'est à partir de 15 ans et plus que vous voyez un enfant rentrer dans l'indépendance, c'est-à-dire en termes de vision de lui. C'est pourquoi vous allez bien observer que un parent qui est docteur, si vous approchez ses enfants, quand ses enfants sont tout petits, ils vont vous dire, la plupart, il est vrai qu'il y a des exceptions, il n'y a pas de règles sans exception. La plupart vous diront qu'ils veulent être le docteur. Mais au fur et à mesure que l'enfant se développe, vous voyez que l'enfant rentre dans une autonomie. Quand je parle de l'autonomie, c'est en termes de perception de qui il est, qui parfois ne s'inspire plus du père. Je ne sais pas si on comprend bien, qui parfois ne s'inspire plus de son père. Vous allez voir qu'un enfant atteint un certain âge, si le père était docteur, il va te dire qu'il va être militaire. Vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui sort de la dépendance. C'est-à-dire vis-à-vis, il rentre dans l'indépendance. Et en fait, c'est ça. Ça veut simplement dire quoi? Et aussi, c'est-à-dire avant que nous évoluions, vous allez remarquer que les enfants, très souvent, qui rentrent dans l'indépendance vis-à-vis, c'est-à-dire de leurs parents, c'est-à-dire par rapport à la vision qu'ils ont d'eux, difficilement ou presque pas, ces enfants n'atteignent pas leur fin. Parce qu'en réalité, ces enfants n'ont véritablement pas de repères. Parce que si vous avez un parent qui est docteur, et que vous voulez être docteur, ce parent regorge des ressources intelligentielles pour vous conduire dans cette voie. Mais si vous rentrez dans une indépendance vis-à-vis de votre père, vous lui dites, vous voulez être avocat, même si vous donne des conseils, c'est aléatoire. C'est aléatoire parce qu'il ne connaît rien en ce qui concerne le métier d'avocat, le parcours pour devenir avocat. Même si vous donne des ordres, mais c'est aléatoire. Personne ne comprend bien ça. Et vous verrez bien que c'est ça dont avec les Samson. C'est-à-dire ce sont les personnes, tout comme le Messie, la vision de la tire de son père. Et le Messie ne va jamais courir le risque. Parce que quand nous parlons du Messie, mettons-nous à la place du Messie. Si, au moins nous sommes convaincus que nos esprits viennent du Créateur. Le esprits ne va jamais avoir une vision de lui qui est indépendante de celle de son père. Il est très conscient de cela. Il ne va pas courir le risque de rentrer dans l'indépendance vis-à-vis de son père.
Parce que si le Messie rentre dans l'indépendance vis-à-vis de son Père, automatiquement, il tombe dans la dépendance vis-à-vis de Satan. Et vous êtes transformé à l'image de celui de qui vous dépendez. C'est la raison pour laquelle la puissance de la pensée, c'est quelque chose d'inouï. Comme quelqu'un disait. Si on comprend bien ça. Donc, les personnes comme les Gédéons, le reste des prophètes, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Ça veut dire que ce sont les gens qui n'avaient pas une vision de qui venaient d'eux-mêmes. Ils attiraient de ceux qui étaient devant eux. C'est-à-dire que ce soit d'un prophète, comme le cas de Samuel, que ce soit de son parent, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des prophètes sont issus des familles des sacrificateurs. Vous convenez avec moi que Manoch et son épouse étaient instruits à un certain niveau. C'est-à-dire les deux. Parce que si l'épouse de Manoch n'était pas instruite, elle n'aurait pas eu suffisamment d'intelligence pour dire à Manoch que non. Si le Créateur nous a révélé cette chose, il ne va pas nous détruire. Parce que c'est elle qui fortifie son mari. C'est ça la puissance du mariage. Quand on se marie, c'est-à-dire que ça soit sur ce fondement. Donc, Gédéon donc va grandir. Samson. Je ne sais pas pourquoi, puisque dans mon esprit, je veux rentrer dans le livre de Gédéon. Comme je disais ça hier, donc je veux rentrer dans le livre. Samson donc va grandir, ayant cette vision dépendante de celle de ses parents. Et c'est pourquoi Samson est pleinement bénéficiaire. Puisque Elohim c'est un créateur d'alliance, il est pleinement bénéficiaire des attributs, des vertus, des potentialités qui lui sont conférées dans le Messie, même si c'est là prophétique. Il est dit que l'esprit d'Elohim va commencer à cogner l'enfant. C'est ça les termes shuraki, c'est-à-dire dans les termes classiques, on dit l'esprit d'Elohim va commencer à agiter l'enfant. Mais shuraki dit l'esprit d'Elohim va commencer à cogner sur l'enfant, à force. Et quand vous observez bien dans la vie de Samson, l'enfant va croître, parce que nous allons évoluer, vous allez voir que Samson, qui va détruire le lion, est différent de Samson qui va enflammer Tommy Renard. Il y a une évolution. C'est-à-dire l'enfant devient de plus en plus puissant. Au fur et à mesure qu'il a cette conscience poussée de qui il est par rapport à son maître. Parce que nous disons bien que le sacrifice du Messie intervient à toutes les époques. C'est-à-dire que ce n'est pas le souffle du Messie qu'ils ont évolué. C'est-à-dire même si cela est prophétique, ils ont un objectif, ils ont un modèle qui est le Messie. Ils le percevent à un certain niveau. Donc Samson qui va donc détruire le lion incarne tout simplement la force par définition, devant laquelle la force adverse est rendue nulle. Et ce même lion qui sera détruit, sans que ses parents ne s'en rendent compte, quelque temps plus tard, il est dit que Samson va tirer de ce lion le miel. D'où l'énigme qu'il va donner au peuple de Dieu, je ne sais pas si c'est aux Timiens. Philistin. Oui, aux Philistins, mais maintenant il y avait un clan, les Timiens, où il est allé chercher sa femme. Est-ce que vous comprenez? Il dit, de celui qui mange est sorti ce qu'il mange. Du rude est sorti le doux. Il parle vraiment là du Messie. C'est-à-dire qui est la symbolique de la force, tout comme le lion. Parce que l'instruction, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, nous disons bien ceci. La première instruction, c'est que le lion, c'est la symbolique d'une force. Samson aussi, il est habité d'une force. Et la force, par définition, les caractéristiques et attributs du créateur. Mais devant le créateur, il n'y a pas de force. C'est-à-dire, la force adverse est détruite. Donc, puisque le lion symbolise une force, il est dit du Messie qu'il est le lion de la tribu de Juda. Le Messie, par son acceptation aux confrontations de douleur qui est imposée à sa dimension extérieure, de lui va découler la vie. C'est pourquoi Samson va prendre du miel, il va manger du miel. Et le miel va le fortifier, il va en donner à ses parents. Donc Samson révèle simplement, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous sommes dépositaires des caractéristiques du Créateur, mais nous les mettons à la disposition. Nous les mettons à la disposition de ceux qui sont appelés à l'être du Créateur. Donc l'enfant va se développer. Et ce qui révèle que l'enfant a une idée de lui, plus il se développe, cette idée de lui est poussée, qui vient du Créateur, il est dit qu'il va aller prendre une prostituée. Ben, ses parents étant dans la limite ne comprennent rien, les Philistins. Mais Samson, il est inspiré, ou alors il sait que ça lui vient du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que pour le juif, se marier avec une païenne, c'est-à-dire c'est comme une humiliation, c'est comme si tu t'étais régné. C'est-à-dire c'est comme si aujourd'hui la gloire du Créateur vous est révélée entre guillemets et que vous décidez d'aller fondre dans l'univers, c'est-à-dire épouser la conscience du monde. Mais maintenant Samson, lui, il va bien au-delà de ses côtes.
Ça veut dire que Samson accepte cette humiliation parce que le but pour lequel Élohim inspire cette idée à Samson, c'est parce qu'il doit racheter le peuple d'Israël qui est sous la gouvernance des Philistins. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que tous les prophètes, les rois, tous ceux qui ont été des instruments redoutables entre la main du Créateur, ils ont subi des humiliations énormes, mais en vue de la libération du peuple. En vue de la libération du peuple. Il dit à ses parents que non, il va prendre femme, elle me plaît. Mais ce qui le plaisait en réalité, c'est l'action qui sait que le Créateur devait accomplir derrière cette union. Qui en réalité n'était pas une union, parce que quand vous disiez que la femme de Samson était restée chez son père, il n'était même pas allé avec elle. Le Créateur, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Et Samson va se développer. Samson va détruire les Philistins. Samson va être un instrument au travers duquel Élohim vient se susciter un peu. Parce que quand on parle des 3000 remords qu'il a enflammés dans le... C'est-à-dire ce sont des humains au travers duquel le Messie Yeshua vient déposer sa gloire pour inonder l'univers. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je encore à regretter, disait le Mashiach. Et plus la conscience de Samson par rapport à son héritage est poussée, Samson est prêt à tout. Parce que son ambition, comme ce fut le cas de David, l'ambition de David, c'était de se soumettre toutes les nations. L'ambition de Samson, c'était de libérer Israël. Ce sont les nations païennes qui devaient être soumises à Israël. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Parce que quand on parle du Messie, il incarne la force, la puissance. Mais il est dit qu'il a été muet comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Comme un mouton muet devant ceux qui la comptent. La vie qui se dégage. C'est ça les Samsons, ce sont des prophètes. Il les voit, il les juge, mais il y a cette dimension prophétique. Et Samson, le Créateur va permettre que Samson ait les yeux crevés. Mais Samson, plus que, nous disons bien ceci, l'idée de lui, la tire du Créateur, Samson sait qu'il est un esprit. Ça veut dire que Samson n'a plus la même vision de lui. Ce sont des symboliques. La vision de Samson change. Il sait qu'il est un esprit. Et par conséquent, Samson n'a pas peur de partir de son corps, parce qu'il sait que son corps, partir de son corps, c'est pas ça la mort. La mort, c'est ce principe qui a été expliqué de la vie qui est Satan. C'est-à-dire qui a soumis l'univers tout entier sous sa gouvernance. Samson, il le perçoit comme ça. Et quand Samson donc va faire cela, il est dit qu'il va aller se cacher dans une grotte. Mais regardez ce qui se passe, mes frères. C'est-à-dire, quand le Messie Yeshua va être livré par Judas, le Messie va aller à la croix. Quand le Messie va à la croix, je vous dis, avant que le Messie n'aille à la croix, quand il sait que Judas va le livrer, mais il y a une notion redoutable qui est donnée au Messie. À Gethsemane, redoutable. Et Samson, observez bien ceci. Les 3000 hommes de Judas vont descendre pour chercher Samson dans la caverne. Parce qu'eux, ils ont peur de mettre leur résistance en péril, puisqu'eux, ils ne savent rien. C'est-à-dire que pour eux, ils préfèrent demeurer dans la servitude, mais à condition qu'ils mangent, à condition que, c'est-à-dire que c'est plus qu'ils sont convaincus qu'ils sont le corps. Mais Samson, lui, n'a pas cette vision de lui. Et ils vont donc lier Samson. Samson, c'est-à-dire pour aller livrer les frères, hein, pour aller livrer les frères aux Philistins. Parce qu'ils ont peur, ils disent, ne sais-tu pas que les Philistins règnent sur nous? Une nation, ils vont nous détruire. Parce qu'il veut protéger le faux eux. Parce que ça, c'est le faux nous. Et quand nous voulons protéger le faux nous, nous sommes prêts à nous livrer les uns les autres. C'est pourquoi vous observez souvent cette cacophonie. Cette méchanceté que vous avez vous observez. Parce qu'on veut protéger des intérêts malsains. Parce qu'on veut protéger les intérêts malsains. Mais plus que le Créateur, lui, il est puissant, il est bon, plus vous êtes confronté à l'adversité, plus l'onction vous est donnée de manière puissante. Il est dit qu'ils vont lier Samson, mais dès que Samson va arriver devant ces Philistins, l'esprit du Créateur va les saisir, va le connaître, va les détruire. Mais seulement, puisque rentrer dans cette dimension pleinement, il fallait que le Messie vienne se sacrifier, c'est ce qui met en évidence les limites de Samson, au point où il va aller livrer le secret de sa force. Et Samson va plonger là, ce sont les limites, on ne peut pas appeler ça désobéissance. Parce que Samson va aller, parce que le Créateur avait dit à ses parents que la lame, le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Mais Samson va aller livrer ce secret à une femme. Puisqu'il fallait que le Messie vienne pour qu'il rentre pleinement dans l'intelligence, dans la stabilité, la puissance. Et on va lui raser la tête et on va attraper Samson, on va le percer les yeux.
Mais ce qui est merveilleux, il est dit que les cheveux de Samson vont repousser, symbolique de l'esprit. Ça veut dire que Samson, par sa rébellion, il prend conscience qu'il s'est révélé contre le Créateur et il se range. Mais puisque le Créateur est fidèle, il y a la force qui commence encore lui à donner, la puissance. Et Samson donc, ayant donc une vision de lui qui est haute, que les humains, c'est-à-dire que même le monde extérieur, Samson ne le voit plus. Parce que Samson d'ailleurs voit par les yeux de l'esprit. Samson voit par les yeux de l'esprit. Et Samson donc va rentrer dans le temple. Les Écritures parlent de maison, mais ils disent c'est le temple, parce qu'une maison ne peut pas abriter 3000 hommes sur son toit. Donc c'est un temple. Le temple dans lequel les Philistins célébraient Dagon. C'est-à-dire parce qu'ils avaient arrêté Samson, ils étaient en train de célébrer ça. Samson va rentrer dans la maison. Et étant conscient, c'est-à-dire de la force qui lui est donnée, puisque nous disons bien ceci, Samson, son objectif, c'est que le peuple sorte de la gouvernance des Philistins au prix de son existence, comme ce fut le cas avec les Madochés, comme ce était le cas avec le Messie. Samson va dire qu'il meurt avec la maison. Samson va pousser les poteaux qui soutenaient la maison. Et ça, parce que Samson sait que lui, il ne meurt pas, il rentre dans son espérance. Donc, les disciples, les vrais disciples, ils n'ont pas peur de la chute de ce système. Parce que nous avons dit que cet univers, c'est un temple, c'est la prison. Puisqu'ils savent que la vie chez le Créateur, même s'il faille qu'ils partent de leur corps, à condition que les humains sortent des ténèbres et qu'eux, ils rentrent dans leurs espérances, ils disent oui. Et c'est ce qui va se passer avec Samson. Il est dit que Samson va détruire. Tous vont périr. Mais Samson doit rentrer dans son héritage. Il retourne à la maison. Puisque le corps ne sert de rien. Quand l'esprit finit sa mission, le corps retourne à la poussière. Et il est dit dans le Messie que sur la croix, il a triomphé des dominations, des autorités. Il les a livrés publiquement en fait à où? À la croix. C'était pas petit, c'était les Samson fort. Parce qu'après la crucifixion du Messie, les portes ont été ouvertes pour que tout l'univers, le choix du Créateur, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Que ceux qui sont destinés soient sauvés, quel qu'en soit le nombre. Qu'ils soient sauvés. Et c'est pourquoi on précise bien que ce jour-là, Samson a détruit plus de personnes qu'il n'avait détruit le long de son parcours. Ça veut dire l'acceptation au traitement imposé à la dimension extérieure automatiquement nous donne le pouvoir de rentrer dans la gloire et de faire rentrer aussi ceux qui sont destinés. Que le Père vous bénisse. Amen. 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 Donc, s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, la parole est à qui veut la prendre. Symbolique, les cheveux coupés de Samson. Oui, nous avons bien dit ceci. Non seulement c'est la symbolique de la force du souffle, mais c'est lié aussi à la tradition juive, la tradition des anciens. C'est la raison pour laquelle les juifs ne coupaient pas la barbe. C'est-à-dire c'était lié à la tradition juive. Donc c'était simplement une symbolique, c'est-à-dire de la force que le Créateur est. Et le Créateur veut simplement révéler que pour demeurer dans cette force, obéissance oblige. C'est-à-dire c'était un peu ça. C'est bon. Une autre question. Vas-y, mon frère. Sa question. Chez les Juifs, il y avait également des personnes qu'on appelait Les Naziriens. Les Naziriens. Ils gardaient les personnes qui gardaient les cheveux parce qu'ils étaient les consacrés. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire c'est la même chose avec la barbe. Parce que très souvent, ceux qui avaient les longues barbes, vous avez remarqué que c'était les docteurs de la loi. C'est-à-dire, comme ils disaient, consacrés. C'était les anciens consacrés à Elohim. Parce que la barbe était aussi synonyme d'intelligence, de sagesse. Et de symbole. Et comme lui-même il a dit, comme le frère a dit, le Messie vient accomplir toutes ces choses. Donc, il y a d'autres questions, d'autres préoccupations. Michel avait quelque chose. Non, par rapport à la question, donc en fait, je dis que ça veut dire que le fait de couper ses cheveux, c'était un peu comme s'il se détournait d'Élohim. C'est-à-dire une rupture avec la force, quoi, en quelque sorte ça. Ouais. La rupture de l'alliance. Oui, c'est-à-dire en quelque sorte ça.
Parce que l'alliance enfin, consistait en ce qu'il devait. Bon, bref. Disons que l'accord que c'était un vœu. Le père, voilà, le vœu établi avec lui, à travers ses parents, stipulait qu'il ne devait jamais couper ses cheveux. Donc c'est un peu comme nous aujourd'hui, en contactant le mariage, on met l'alliance. Et à partir du moment où on veut peut-être rendre cette alliance, voilà, le mariage, on retire l'alliance pour dire c'est fini et tout. Donc c'était un peu un symbole pour dire je sors un peu de cette alliance que le père a contacté avec toi. Mais en fait, Samson est un peu différent des vœux. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment un vœu, parce que c'est le Créateur lui-même qui dit à ses parents que le rasoir ne passera pas sur la tête de l'enfant. Donc, ce qui fait qu'en quelque sorte, c'est-à-dire, on peut assimiler ça à la désobéissance. C'est-à-dire, le fait de, puisque ce n'est pas un vœu que Samson avait pris. C'est-à-dire, c'est le Créateur lui-même qui avait donné les instructions que les cheveux ne devaient pas passer sur la tête de l'enfant. Cheveux symboliques du souffle. Ça veut dire le fait qu'on se sépare des cheveux, c'est-à-dire c'est un peu comme si on se détournait de la puissance de la force du Créateur. Et ça va même dans le même sens, mon frère, parce que en Israël, celui qui faisait le vœu du Nazaréat devait aller jusqu'au terme de son vœu. S'il ne va pas au terme de son vœu, il se coupe les cheveux, c'est qu'il est dans la désobéissance. Il fallait encore faire certains rites pour demander pardon au Seigneur avant de recontinuer dans ce vœu-là. Donc c'est vraiment ça. Il y a encore une autre préoccupation. Une imposition. C'est un commandement. C'est un commandement. C'est un commandement. Il y a un rapprochement avec ce que le frère et fille m'avaient dit, c'est pas la même chose. C'est un commandement. Pour le vœu, c'est le juif lui-même qui faisait son vœu. Mais s'il arrivait, qu'il revenait sur son vœu, c'est où il y avait problème. Mais pour Samson, c'était un commandement qui lui avait été donné. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir renaître et les réaccoucher? Oui, non. C'est-à-dire, c'est où on voit donc la bonté du Père. Hein? Parce que là, le cas que je touchais, c'est-à-dire le fond de la pensée, c'était beaucoup plus pour interpeller. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui n'est pas encore marié ou bien qui n'a pas d'enfant. C'est différent. Parce que si toi, tu t'es retrouvé par ignorance dans le désordre et que tu as fait des enfants, il est bien sûr, il y a un passage des Écritures qui dit que vous êtes pardonné, mais vous n'êtes pas tenu pour innocent. C'est pas, tu vois. Tu es totalement aux yeux du Seigneur et que tu commences à être instruit. Tu es totalement différent de quelqu'un qui a encore les possibilités, c'est-à-dire d'éviter ta voie. C'est pas, tu vois. C'est-à-dire de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas encore marié ou qui n'a pas encore d'enfant. Parce que celui-là, toutes les possibilités lui sont données, c'est-à-dire pour ne pas se retrouver dans une voie qui ne sera pas favorable à son épanouissement ou bien à celui de sa progéniture. Donc, la bonté du Créateur se révèle en ceci. C'est pourquoi vous voyez les personnes comme l'apôtre Paul. Avant qu'il ne soit révélé, l'apôtre Paul était gouverné par les ténèbres. Je ne sais pas si vous voyez. Mais les Écritures disent ceci. Puisque le Créateur perçoit clairement en l'apôtre Paul ses désirs de le servir, ça veut dire que quand même, nous avons eu un faux départ et que la gloire du Créateur nous est révélée bien après. Tout ce que le Créateur nous demande, c'est la fidélité à lui. C'est pas, vous voyez. C'est-à-dire que plus nous sommes fidèles au Créateur, lui se charge, puisque les enfants même qui viennent de la chair, en réalité, ce sont les côtes. Ce sont les côtes. Il est bien sûr vrai que quand nous rentrons dans l'esprit, ceux qui émanent de la chair sont impactés, c'est-à-dire de manière directe. C'est-à-dire parce que l'enfant n'est que le produit de ceux de qui il est issu. C'est pourquoi vous allez voir nos enfants nous ressemblent. Physiquement, ce sont des côtes. La véritable ressemblance, elle est spirituelle. Donc, ce qui fait donc que le Créateur, donc, lui, sait que si maman Agnès est fidèle quant à ce que le Créateur lui donne de comprendre, mais maman Agnès, le Créateur par maman Agnès, peut réenfanter ses enfants en lui. Que ce soit ceux qui sont de la chair ou bien les autres. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ça la puissance et la bonté du Créateur. Rions-nous, tu es le véritable, oh, Akidoterie.
d'autre irions-nous? Tu es nos véritables. Avec toi, nous apprenons toujours, 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 toujours. Avec toi, nous apprenons toujours, 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 toujours. Car ta bonté est infinie, oui, ton amour infini, ta miséricorde infinie, Yahweh. Car ta pitié est infinie, tes compassions infinies, oui, ton pardon infini, Yahweh. Oh, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, notre Père, qui oh, est comme toi, Yahvé, qui est comme toi, car ta grandeur est infinie, oui, ta puissance infinie, ton amour infini, Yahweh, car ta sagesse est infinie, ton intelligence infinie, oui, ta gloire infinie, Yahvé, Yahvé, oh, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Fabrice. Yahvé Adonai, nous bénissons ton nom pour ta grande miséricorde. Nous bénissons ton nom, notre Père, pour ton amour pour nous. Nous bénissons ton nom, Yahvé Adonai, pour ces moments. Nous bénissons même ton nom pour les instructions que tu nous as communiquées au travers du frère. Instructions, Yahvé Adonai, au travers desquelles tu viens nous fortifier. Nous bénissons ton nom pour cela, Yahvé Adonai. Et nous prions également que Yahvé, tu fortifies nos frères de par le monde, Yahvé Adonai, et que tu encourages notre Père les uns et les autres. Nous te supplions ainsi, notre Père. Et nous prions que ces instructions que tu nous as communiquées, et notre Père, que cela prenne forme en nous, notre Père, et que nous croissions comme notre Messie Yeshua croissait. Nous te supplions ici, Yahvé Adonai. Nous bénissons ton nom, Yahvé Adonai, pour les moments que tu permettras encore, Yahvé, et même pour les moments individuels, Yahvé Adonai. Nous prions que Yahvé, tout cela participe ou tout cela contribue, Yahvé Adonai, à nous faire grandir dans la perception et dans la compréhension de toi. Yahvé, nous te supplions, afin que nous devenions tous des pierres vivantes, Yahvé, pour la construction de ton édifice. Nous te le demandons ici au nom de Yeshua. Amen. Et nous prions également, Yahvé Adonai, que tu gardes nos frères qui vont rester ici, que tu les assistes davantage par ton souffle, Yahvé Adonai, instruisant les uns les autres au travers de tous les événements que tu peux susciter, et le notre Père, et que tu nous raccompagnes, nous qui allons repartir, Yahvé Adonai. Nous te supplions ici au nom de Yeshua, ton Fils. Amen. Amen.